Lors de son discours de vœux en 2015, Pierre Sineux évoquait l'émotion suscitée par les attentats inimaginables à l'époque qui venaient tout juste d'ensanglanter Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hypercacher. Puis, lors des vœux de 2016, ceux de Saint-Denis et du cœur de Paris. Aujourd'hui encore, le premier regard jeté sur les 12 mois qui viennent de s'écouler ne peut que susciter émotion et tristesse. Le 11 janvier 2016, Pierre Sineux présentait ses vœux à notre communauté et, juste après avoir annoncé qu'il se portait à nouveau candidat à la présidence, concluait son allocution en citant ce passage de la leçon inaugurale de Patrick Boucheron au Collège de France. Je cite « Bien entendu, ce qu'il surviendra, nul ne le sait. Mais chacun comprend qu'il faudra le percevoir et l'accueillir, être calme, divers et exagérément libre. » 3 semaines plus tard, le décès de Pierre Sineux donnait à cette citation une résonance particulière. La disparition brutale de son président au beau milieu du processus de préparation du contrat quinquennal, aussi traumatisante qu'elle ait été, a certes ralenti ce processus, mais n'a en rien altéré sa qualité et son ambition. Les raisons de cette résilience nous sont bien connues. Elles sont faites d'engagements individuels et collectifs mis au service de nos missions. En cette année mémorielle, il est bon de rappeler que ce sont pour les mêmes raisons que notre université s'est relevée après sa destruction complète lors des terribles bombardements de l'été 1944. L'année 2016 a certes été difficile pour notre université, mais également riche et dense, à tel point qu'il ne saurait être question ici d'en faire un bilan exhaustif. Elle a été une année de préparation à notre contrat 2017-2021 et toutes les actions menées se sont inscrites dans l'un des 3 axes de son projet politique. Le premier axe veut promouvoir une université ouverte au territoire, à l'Europe et au monde. Face à la tentation du repli sur soi, qu'il soit national, économique, culturel, intellectuel, l'université doit plus que jamais remplir ses missions et sa vocation universaliste. Le deuxième axe est pour une université innovante, numérique et décloisonnée. Face aux attentes nouvelles initiées par l'évolution des savoirs, des technologies et des besoins, notre capacité collective à y répondre doit nous donner confiance en l'avenir. Le troisième axe, enfin, entend développer une université responsable, engagée et citoyenne. Face aux transformations du monde et aux questions qu'elle pose, l'université doit rester consciente de ses responsabilités envers l'ensemble de la communauté universitaire et plus largement de la société. L'année 2017 débute avec la rédaction du contrat qui sera signé avec le ministère pour la période 2017-2021. Il sera soumis au conseil d'administration à la fin du premier trimestre et signé dans la foulée. Ce contrat a pour objectif d'encadrer la mise en œuvre du projet politique de l'université en définissant les grands moyens d'action que nous avons en commun avec le ministère. Dans cette perspective, l'Université Caen Normandie entend s'inscrire pleinement dans une politique volontariste de partenariat tant en recherche qu'en formation avec l'ensemble des acteurs institutionnels, interuniversitaires et académiques afin d'accroître notre visibilité nationale, européenne et internationale. La force de l'articulation entre ces 3 pôles thématiques et ces réseaux d'excellence fait déjà de notre établissement un pôle de formation et de recherche performant et reconnu. Notre université possède tous les atouts pour poursuivre sa politique d'innovation pédagogique et ainsi mieux transmettre et valoriser les produits de ses recherches. Notre communauté est connue pour sa volonté de toujours améliorer la réussite, l'accompagnement et l'insertion professionnelle des étudiants d'ici et d'ailleurs. Au fil de son histoire, et notamment au moment de sa reconstruction, l'Université de Caen Normandie a su tisser des liens durables avec de nombreux partenaires dans le monde. En 2016, l'université accueillait près de 3000 étudiants étrangers, alors que plus de 500 de nos étudiants ont bénéficié d'une mobilité sortante. Nous pouvons et nous devons faire mieux. Dans ce cadre, nous structurerons nos relations internationales autour de projets interuniversitaires conjuguant des activités de recherche et de formation. Nous continuerons à intensifier et améliorer l'accueil des étudiants réfugiés en les accompagnant dans leur apprentissage du français et surtout dans leur insertion dans nos formations. Enfin, nous poursuivrons la modernisation de la gouvernance et du pilotage de l'établissement en menant jusqu'à son achèvement le processus de réorganisation interne. L'adaptation de notre politique d'emploi sera conduite en concertation avec les directeurs
d'unités de recherche et de composantes est soumise au vote systématique des conseils de composantes. Toujours dans un souci d'amélioration du dialogue social, un effort particulier sera fait concernant la communication interne. Enfin, le travail de réflexion en lien avec nos partenaires aboutira à la décision d'accepter ou non la dévolution de notre immobilier. Si nous pouvons y accéder dans de bonnes conditions, cette dévolution constituera un appui stratégique de nombreux axes de notre projet d'établissement. Bien évidemment, développement durable et politique handicap, mais aussi numérique, recherche, nouvelle pédagogie, vie étudiante et culture. Pour terminer, je souhaiterais remercier chaleureusement tous les personnels de l'université dont je mesure au quotidien l'investissement au service de nos missions, ainsi que tous nos partenaires, institutionnels et privés, très engagés dans le soutien à notre université. Avec un jour de retard, je vous souhaite à tous une très bonne année 2017.